Bienvenue au développement du journal. Les 5 jeunes chrétiens qui avaient été enlevés le 8 février dernier à Delma 33 ont été libérés hier soir par leurs ravisseurs qui avaient abattu la veille Jean Rubens Eugène qui leur avait apporté une partie de la rançon. Entre-temps, la machine infernale de l'insécurité continue de broyer des vies. Une employée de Allo Communication affectée à l'aéroport international Toussaint-Louverture a été tuée par balle ce mercredi par des bandits qui tentaient de l'enlever. Lundi après-midi, des étudiants de la faculté d'agronomie ont été agressés à la ferme de Damiens par 2 bandits armés. Ils ont été dépouillés de leurs effets personnels, dont leur téléphone portable. Un acte dénoncé par le décanat de la dite faculté et le ministère de l'Agriculture. La population commence à se mobiliser contre l'insécurité. Une manifestation réunissant plusieurs milliers de personnes a été organisée ce mercredi par des habitants de la 3e circonscription de Port-au-Prince contre ce phénomène qui n'épargne pratiquement personne. Ils exigent des autorités concernées les dispositions nécessaires pour mettre fin à la terreur imposée par les gangs. Suivez. Si l'État lui-même pas prendre responsabilité, nous-mêmes nous allons passer dans l'autre vitesse encore pour nous faire l'autre manifestation. En termes de qui ça? Revendication nous-mêmes, j'ai encore pris béton, foulé béton, parce que nous n'avons pas de armes dans nous n'avons pas rien dans nous, nous seulement capables de revendiquer avec bouche. C'est ça la loi bah nous. Comme ça. Priorité pour nous, c'est de dommager tout le monde qui est victime en dans 3e, spécialement le monde qui est victime 18 janvier 2020 en dans Cité Éternelle et secondo, le monde qui est victime en dans 3e Cité réel Cité Plusio, côté que était vraiment fait un massacre. Jusqu'au dia l'arrêté un chiffre incalculable. Nous ne pouvons pas connaître combien de monde qui est mort parce que les bandits ça ont sorti côté sorti à rentrer dans zone ça, ils brûlé mon ils prend disparaître corps, ils fait ça ouvrir avec comme nous. Nous-mêmes jeunes dans 3e circonscription, nous prenons la rue aujourd'hui. Premier cause là c'est problème de sécurité qui a valé terrain pour sur tout le territoire. Et nous prenons la rue en tout pour nous porter un démenti formel avec un petit groupe qui monte en machine pour bataille contre Général Crispla qui est engagé depuis plus de 20 ans dans une bataille en 3e circonscription. Je dis là, sur le peuple Fontamara. Je dis là, qu'à déterminer dans le niveau ça, de même pour Matissan. Cité de l'Éternel, c'est parce qu'il a fait une bataille positive et je dis là, la bonne réveil médaille là, pour le défendre face à l'accusation ça a sous dos là. Voilà, qui ça n'a fait pour lui? Voilà, c'est ça que nous faisons aujourd'hui là, c'est sortir faire un cri pour l'État lui-même, la population qui crie, elle n'est pas capable, pour que l'État lui-même au plus haut niveau prenne décision, pour qu'il mette la paix dans la zone ça. Parallèlement, des étudiants de l'Université d'État d'Haïti ont battu le pavé ce mercredi, toujours dans l'objectif de dénoncer la multiplication des actes de banditisme. Au Champ de Mars, ils ont détruit des stands destinés au carnaval, se disant contre l'organisation de ces festivités. Suivez. Kidnapping d'État ça, nous pas besoin. Nous pas danser carnaval sous kidnapping. Nous pas marcher sous kidnapping. Jodi à nous pas vle dormir sous kidnapping. Jodi à nous pas vle boire de l'eau sous kidnapping. Comme nous Jovenel Moïse mettez kidnapping tout côté dans le pays ben jodi à nous même étudiants, nous dit jodi à pas faisable. Pour tout côté, il y a kidnappé ti moun l'école pour partir aller pour parents bail 1000 gouttes pour capable blaguer ti moun ça aujourd'hui. Jodi à c'est première fois moi Haïti pas une institution de pas l'État qui dirige. Mais je dis à nous prendre la rue encore pour nous dire Jovenel, nous pas besoin de carnaval kidnapping, nous pas besoin dans le pays pour nous gagner sécurité. Parce que les amis, là pour un pays qui est libre, qui a un champ qui est libre là-dedans, papa de Saline bataille pour nous l'indépendance, je dis à pas de sécurité dans kidnapping de tous côtés, je dis à nous besoin sécurité, nous besoin la paix, nous besoin manger parce que trop grand dans le pays
jodi nous avons des Jovenel, il pas qu'à diriger pays la guepiel parce que jodi pays pas diriger comme ça, pays pas fonctionner comme ça. Nous commençons jodi à ce point A, n'a parti à point B et point C jusqu'à ce point niveau côté de BGA Jovenel là. Le kidnappé même agent Pistache, le kidnappé agent Bresco, le kidnappé élève l'école, le kidnappé étudiant, le kidnappé chien pour faire nous perdre la rue. À Jovenel Moïse nous connaissons ça. Nous comprenons ce qu'a fait là. Nous comprenons pas si mon petit. Nous battons longtemps et nous pas camper. Nous pas camper. Comment faut pas voir kidnapper maintenant on a quand là? Comment faut pas jamais kidnapper dans le boulos? Nous sommes qui volent comme pays depuis longtemps. On va kidnapper nous pour camper et nous pas camper dans le quartier populaire. Ou qu'à tuer nous. Ou qu'à tuer Antoine Lodia. Ou qu'à tuer ou qu'à tuer les populaires. Ou pas qu'à tuer nous tous. Ou pas qu'à tuer nous tous. On vient à kidnapper nous pour gazer la police nationale. Comme nous mettons l'armée dans 5 nous. Nous pensons que la police nationale là nous gazer. Et pas vrai. La prête est là. En tant que leader, en tant que citoyen, en tant que chef d'État, on sait de bagages qui traversent dans le pays là pour faire sentir. La question que je pose, c'est comment lui-même veut faire sentir. Est-ce que pour lui faire sentir, c'est dépenser son baguette l'argent pour venir faire carnaval et puis pour continuer à mourir, les gens qui sont dans le carnaval pour ne pas rentrer la caillou, pour kidnapper, pour tuer, etc. Comment le président Jovenel Moïse lui-même voulait faire sentir dans le pays ça dans le dernier moment là. C'est question ça n'a posé. En tant que leader, il faut faire sentir. Sous 12 chefs, plusieurs fois on parle de ces chefs, sous ces chefs, faire-nous sentir ces chefs. Si ce n'est pas ça, virer d'ailleurs, le pays parce que nous victimes trop, nous souffrons trop, nous victimes trop, à bas kidnapping, vive sécurité, à bas carnaval. Un CSPN spécial s'est déroulé ce mercredi dans la résidence officielle du Premier ministre en vue de décider des stratégies à adopter pour combattre cette insécurité grandissante. Un système de sécurité à 3 niveaux a été mis en place, a annoncé le président du CSPN, Jean-Michel Lapin. Écoutez ses déclarations. Moi, j'entends décrire la population à travers la presse. Moi, j'entends qu'il a demandé pour la police prison. Moi, j'entends tout le monde qui a demandé pour la police dit ça va le faire. Et tout brasser l'idée ça, l'idée boucher, c'est un grand bagaille, un plan de sécurité à 3 niveaux. D'abord, Kabay, présence de la police dans la rue, gens, population en Mandeli. À un deuxième niveau, côté que la police, à travers service de circulation, et l'autre brigade qu'elle gagne dans le commissariat, pour le faire, ça nous a relé un travail d'identification. Tout le monde n'a demandé, toute autorité dans le pays, ça. Jean moi-même qui m'a le temps déjà, la police a droit d'identifier tout le monde, sauf les gens qui ont un rapport dans les affaires diplomatiques. Ça veut dire qui ça? Qu'on a une machine service de l'État, qu'on a une machine officielle, la police est capable de demander pour identifier tout le monde qui est dans la machine, quel que soit le monde. Je vais répéter, quel que soit le monde qui gagne une machine service de l'État, qui gagne une machine officielle, tout le monde qui a opéré dans les affaires ambulance ici dans le pays, ici, tout le monde qui gagne une machine vite filmée, dans la zone d'intervention de la police, tout le monde a identifié. C'est responsabilité de la police, gagne directeur général. Et moi, je voulais qu'il l'applique. Parce qu'il y a trait à matériel et moyens pour la police gagne pour le faire travailler. Oui, son échelle de 100, moi, quelqu'un nous répond à 99% des besoins que la police a exprimés au gouvernement. Donc, effectivement, à 1% que nous pouvons répondre, c'est des équipements qui sont liés à l'approbation au niveau international. Donc, nous avons presque finalisé. Ici en Haïti, donc c'est pour certaines personnes, il y a pile de monde qui est dans la chaîne officielle, entre guillemets, toujours rebelle, ne pas identifier. Admettons que les policiers ont fait face avec des gens comme ça. Donc, qui suivi nous prévoit pour les gens qui ont refusé d'identifier au international? Moi, je pense que Gombaga a oublié de dire, nous dit que tout véhicule qui a un rapport
à coopération diplomatique pas dans décision ça que nous prenons. Faut noter. Moi je veux qu'on note. Mounzayo Premier ministre a parmi rebelles, est-ce que vous êtes d'accord? Donc, si le Premier ministre a parmi rebelles, et le Premier ministre a décidé lui-même de ne pas parmi rebelles, si le Premier ministre a une machine qui n'est pas identifiée en tant que Premier ministre, la police retelle, le Premier ministre là, a répondre à l'exigence de la police. Tout le monde, quelle que soit la machine, particulièrement les gens qui gagnent des business qui y a ambulance dans le pays. Moun qui gen machine service de l'État dans main yo, moun qui gen machine officielle dans main yo, moun qui gen machine IT immatriculation temporaire dans main yo, dans zone d'opération la police, depuis la police lui-même mandé pour identifier occupant yo, tout le monde a coopéré. Si on pas veut coopérer, la justice avec la police connaît ça rien vu au faire. En ce qui concerne la crise au niveau de la police nationale liée à la formation du syndicat par des agents de la PNH, le Premier ministre démissionnaire ne s'est pas clairement prononcé sur la question. Cependant, il estime légitime certaines des revendications des policiers. Jean-Michel Lapin. Problème qui a traversé dans la police là, particulièrement problème syndicat. Nous d'accord, nous mettons d'accord sur ça déjà, que revendication qui a traversé structure ça, soi-disant dans la police là, il y a là-dedans qui est juste, qui moyen, qui délai pour policiers gagner des privilèges dans les affaires loyers, dans les affaires médicales. Que vous gagnez vous-même avec toute famille. Il y a une pile réflexion qui fait dans ce sens-là. Et il y a une pile mesure qui prend pour nous-mêmes nous porter responsabilité. Je dis à c'est nous-mêmes qui avons responsabilité. Nous voulons prendre, nous prenons le prendre. Mais ça m'a dit pour le budget de la police là, pour Yoel, ou l'autre gens. Ça m'a dit tout. Pour la société d'accord. Que policiers nous, même gens avec douaniers nous, même gens avec infirmiers nous, même gens avec médecins que nous gagnons dans l'hôpital public, yo doivent gagner un barème de salaire qui est différent de tout l'autre monde qui a porté service dans la fonction publique là. Donc, dans ce sens-là, nous prêts, il y a un document qui est prêt, côté que nous allons répondre au cas par cas. Moyens économiques, l'État pas permettre qu'il réponde pour 3 catégories. Moi, je parler des policiers, nous allons parler des professeurs, nous allons parler des médecins, nous allons parler des infirmiers. Mais nous allons prendre au cas par cas. Mais ça m'a dit, on l'autre orientation dans les affaires budget l'État, parce que tout simplement, budget qui était une prévision pour nous porter réponse à revendications policières, pas de chance pour te joindre approbation dans l'autre branche dans l'État qui c'est Parlement. Oui, je dis il y a des possibilités pour gagner un budget à partir des décrets, mais nous d'accord depuis tantôt 4 à 6 semaines et même plus. Le président de la République là, il impliqué dans un paquet de négociations, un paquet de rencontres qui doit aboutir à un accord politique qui a débouché sur un gouvernement de consensus. Aussitôt que ça fait, moi je pense qu'il y a une pile de dispositions qu'on prend à travers un budget côté que sécurité, éducation, santé, assistance sociale à des lignes prioritaires en dans budget ça.
La pastorale des jeunes et universitaires de l'archidiocèse de Port-au-Prince a lancé ce mercredi une campagne de sensibilisation contre la violence. Cette campagne s'étendra jusqu'au 4 avril 2020 et se déroulera autour du thème « Oui pour la vie, oui pour l'avenir, la jeunesse n'en croit pas violence ». Franzi Petithomme est le responsable de la pastorale des jeunes et universitaires de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Violence là, li touche toute couche société et c'est pas un problème de classe, c'est un problème haïtien que le bin tourner. Alors on a senti que c'était nécessaire que pastoral en tant que église nous pas arrêter les bras croisés sans que comme pastoral des jeunes, pastoral universitaire, nous pas fait rien. Et c'est peut-être ça gagner un grand projet qui prend naissance. Côté ensemble, nous décidons pour nous faire une campagne de conscientisation contre la violence. C'est une campagne qui a faite autour de thèmes oui pour la vie, oui pour l'avenir, la jeunesse en quoi pas violence. Donc campagne licenciée lancée jeudi, c'est une campagne qui a duré environ 45 jours. Qui pourra toucher près de moitié population haïtienne parce que le département de l'Ouest c'est presque moitié pays qui la donne. Là bien comme acteur jeune il y a un pile qui là qui avec maillot de campagne de sensibilisation. Là toucher ces jeunes ça qui pourra aller dans différents lieux que nous sociétés que nous pourra joindre avec plus de détails de stratégie qui pourra parler toucher toutes jeunes. Il y a des méthodes que nous pourrons utiliser non seulement avec la presse, avec des mobiles qui prennent dans la rue. Nous pourrons laisser mettre des flyers, des affiches, de tous côtés, pour que quel que soit jeune, quel que soit monde qui a vécu dans le département de l'Ouest, quand on voit les yeux regarder pour une image quelconque qui montre que la violence n'a pas fait sens en dedans la société à côté de nous. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Saint-Ville, dément le vol la semaine dernière dans son bureau de 5 millions de gourdes faisant partie des corps du délit dans le dossier de l'ex-député Arnel Bélizaire. Ce dossier ne comportait pas tout cet argent, a souligné maître Saint-Ville, précisant que son bureau n'a pas été cambriolé. Écoutez ses explications. Greffier qui est responsable cabinet d'instruction, il était venu côté là avec un message au tribunal à greffier c'est Diego Juanito Pompé qui était venu avec un message au tribunal là qui est Lionel Joseph. Il était dit mieux gagner quelques enveloppes jaunes, il t'a remis mettre dans classeur là pour des raisons de sécurité. Maintenant siège référement pour suspension d'audience. Moi demandé secrétaire là pour ouvrir classeur pour moi pour permettre de mettre enveloppe jaune. Comme au début, l'homme arrivé ici à la beaucoup de gens ouvrir classeur ça là. On fait avec même. Chaque fois pour ouvrir ce secrétaire là, toujours demandé pour ouvrir ou bien greffier en chef là sur le dossier, il les mettre là. Le greffier a venu, il dit me la mettre enveloppe, moi le secrétaire là l'ouvrir pour lui. Il dépose yo. Moi pas connais dans cadre qui dossier il vient déposer et moi pas connais tout qui ça qui en dedans. Jour quitté 17 décembre, greffier a venu, greffier Pompé, il vient avec greffier Tassi, il vient prendre dossier yo pour l'albaï greffier cabinet d'instruction qui t'a traité dossier. Là, on a fait chronologie des faits. 12 li vinn déposer yo, 17 greffier vinn chercher salle de déposer yo pour l'albaï greffier cabinet d'instruction. Dans date qui était 20 décembre 2019, moi j'étais dans le bureau à la m'ta recevoir un ancien directeur général ULCC. Le moi gon ti parler en greffier avec secrétaire là pendant longtemps bon classeur là. Moi m'a dit aussi gros problème, greffier a fait me signe il dit me besoin. C'est le amandel, il dit moi que greffier cabinet d'instruction a dit dans inventaire là yo une série de pièces et puis yo pas joindre dans dossier. Pas oublier me dit non greffier a vinn déposer le 12, pas comme ça yo dé. C'est accepte de bali pour le mettre yo. Le 17 greffier a vinn chercher salle de déposer yo là la veille pour l'albaï greffier cabinet d'instruction. C'est le 20 greffier a dit greffier cabinet d'instruction a dit gen bagay yo pas ouais. Moi dit immédiatement moi le greffier en chef là. Moi dit bon mon rapport de ça qui pas normal. Comme le greffier prend temps pour le débat rapport là. Lundi l'elvin là moi dit ou obligé
bon rapport là, parce que comme responsable, il faut que moi faire des démarches administratives, ça, il y a une suite administrative, il y a une suite judiciaire comme responsable. Pour me faire, le responsable là, là pour le plaindre, le responsable là pour le prendre, pour le constater, pour le faire rapport, et puis pour le prendre des dispositions. Lundi après-midi vers 3h30, greffier a ban moins rapport là, un rapport manuscrit. Lundi soir, moi tout écrit un rapport que m'a adressé à ministre justice parce que ni greffier ni message a relevé de ministre justice là, moi-même tout m'a adressé un rapport à président CSPJ à doyen relevé de CSPJ. Hier matin de très tôt, me font plainte dans des CPJ. C'est ça que fait hier là, enquêteur de CPJ ont fait toute journée là. C'est le temps d'une pause, on vous revient. Demandé pour déterminer responsabilité chaque monde a fait ça et enquêteur de CPJ ont commencé à joindre des bagailles. Je ne suis pas là pour me dire mais ça dans l'enquête là, mais bureau doyen pas de cambriolé, pas de tracé fraction ni n'importe là ni dans classeur. Greffier a déposé des bagailles le 12, il était venu chercher le 17 pour le porter dans le cabinet d'instruction. C'est le 20 greffier a dit, greffier cabinet a dit, il y a un bagaille que lui dans l'inventaire là que le pas ouais, doyen par contre rien a fait dossier pénal, doyen pas gérer dossier pénal, doyen pas gérer pièce à conviction. Ça c'est travail greffe. Il a fait 5 millions de gouttes là, c'est dans le journal moins ouais. Ça veut dire nous parlons des monde qui écrit rapport là avec journal qui te relève là. Qui méthode de calcul a été utilisée pour 25 millions de gouttes là? Parce que le bureau doyen pas une banque, il va pas gagner tout comme ça là-dedans. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.